Place à votre e-Talk en collaboration avec la Maison de l'Intelligence Artificielle et le département des Alpes-Maritimes. Et on va parler de l'intelligence artificielle et du bien-être avec la solution MyOxy présentée par le docteur Sla Haridi. Bonjour docteur. Bonjour. Alors c'est quoi MyOxy? C'est une appli, c'est un boîtier, qu'est-ce que c'est? MyOxy, c'est une solution. Elle est composée d'un oxymètre. Un oxymètre ordinaire, vous savez c'est quoi l'oxymètre? C'est un petit appareil. Vous en avez un devant, c'est ça? Voilà, exactement, qui est devenu très célèbre pendant la période de la pandémie. Ça mesure la saturation en oxygène, le niveau d'oxygénation du sang, et ça mesure aussi le rythme cardiaque moyen. Donc nous, on a voulu l'augmenter, le rendre beaucoup plus intelligent. On a rajouté une application avec beaucoup d'algorithmes de traitement de signal très avancés et surtout des algorithmes d'intelligence artificielle pour aller beaucoup plus loin. C'est pour informer les gens sur leur état de santé, de bien-être et surtout pour se découvrir. Parce que par exemple, un aspect très important, c'est la respiration. Plus on vieillit, plus on respire mal. Normalement, on est né avec une faculté qui est la respiration par le diaphragme. Et avec le temps, on oublie. Avec le stress, les aléas de la vie, ça change. On commence à respirer par le thorax. Donc il y a l'appareil de mesure et ensuite il y a l'application. Je crois que c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est ça. Donc on peut réunir la famille, par exemple. Voilà, exactement. Nous, on travaille sur les aspects médicaux. Donc, on a une application médicale, mais l'année dernière, j'ai eu le Covid. Et mon application médicale m'a aidé beaucoup à gérer la situation, surtout du point de vue familial. Donc, je me suis dit, alors, pourquoi pas faire une application pour toute la famille? Voilà, ça, c'est moi, mes 3 enfants, ma femme. Et voilà, on a aussi des articles ici, c'est comme vous voyez, donc un peu comment soulager du stress, c'est quoi la cohérence cardiaque, il y a des informations pour aider les gens à comprendre c'est quoi les outils qui existent pour améliorer leur état de bien-être. Donc là, ça c'est la partie accueil avec des informations et ensuite il y a la partie mesure où on rentre. Exactement. Là, j'ai avec moi mon ingénieur, elle est ma data scientist et on va faire un petit test actuellement. Donc on va mettre l'oxymètre. Donc elle va l'allumer, elle va la mettre dans l'index. Voilà, elle va reposer la main. Combien de temps à peu près il faut pour récolter les données? Généralement, idéalement c'est 2 minutes. Là, on va faire 1 minute seulement pour le but du... Voilà. Donc, grosso modo, on va choisir le profil de ma femme pour les tests. Et là, on va cliquer sur « Mesurer ». Là, on va jumeler. Donc, voilà, il est jumelé. Là, on a la configuration pour la respiration. Est-ce qu'on va respirer en mode relaxation? C'est pour la maison. Par exemple, on arrive à la maison, on veut relâcher. Là, on se met en mode relaxation. Ça veut dire quoi? Que l'inspiration, elle va être plus courte que l'expiration. On équilibre généralement lorsqu'on est au boulot ou au travail. Mais la motivation, elle est très importante lorsqu'on a une présentation très importante à faire. On veut couper le côté stress, mais on veut garder la motivation. Et ça, c'est super important. Il y a des études au Japon, d'ailleurs, qui ont démontré qu'avec une classe d'étudiants en médecine, avant les examens, ils ont pris la moitié de la classe. Ils ont fait de la cohérence cardiaque en mode motivation pendant 10 minutes. Et l'autre moitié de la classe, c'était du contrôle. Et ce qui est arrivé, c'est qu'après les examens, ils ont remarqué que les gens qui ont eu la cohérence cardiaque en mode motivation avant, ils ont scoré à peu près 35% mieux que les gens de contrôle. Parce qu'on évoque la santé, mais il y a aussi une notion de bien-être dans cette utilisation. Exactement, c'est ce qu'on appelle le bio-rétroaction, c'est-à-dire le biofeedback, c'est-à-dire vous allez voir en temps réel ce qui arrive et vous pouvez l'influencer. Donc là, on va démarrer. Voilà, donc lorsque la boule monte, elle va inspirer. Lorsque la boule descend, elle va expirer. Donc ce qu'on voit là, c'est qu'il y a les battements. Le battement rouge, c'est son battement immédiat. Les battements blancs, c'est les battements des 20 dernières secondes. Ils doivent être confinés à l'intérieur du cercle. S'ils sont à l'extérieur du cercle, ce n'est pas grave. Donc ça peut être, par exemple, une personne jeune ou athlétique, ou ça peut être aussi une irrégularité cardiaque. Et c'est là où l'intelligence artificielle va vraiment intervenir. Donc, en se concentrant sur la respiration, elle va ramener les battements à l'intérieur.
Donc, on voit maintenant que le battement cardiaque de Mara, il est un petit peu très élevé. J'imagine c'est l'effet du plateau. C'est le direct, c'est le live. C'est le direct, c'est le live. L'oxygénation, elle est un petit peu basse aussi, mais elle varie généralement autour à peu près de 99%. Et voilà. Donc, voilà ce qu'il nous dit maintenant. Donc, il y a du rouge parce que le rythme cardiaque, pourtant, elle était toute verte là-bas. Hein. C'est vraiment l'effet du stress. Donc, le rythme cardiaque, il est instantané, il est un peu dans le rouge, tout simplement à cause de cet effet plateau-là. Et après, l'amplitude, par contre, elle est hyper importante. L'amplitude, c'est elle qui va nous dire combien de temps on a passé à respirer avec le diaphragme, combien de temps on a passé à respirer avec le thorax et pour combien de temps entre les deux. Là, pour elle, elle est très bonne parce qu'elle fait du yoga, donc elle a réussi à faire 100%, tout le temps elle a respiré avec le diaphragme. Mais je vous le jure, 80% du temps qu'on a mesuré sur le stand, et ils étaient à peine 40% de score, quoi. Ils avaient beaucoup de difficultés à respirer avec le diaphragme. Donc le stress a une conséquence directe. Voilà, exactement. Donc la variabilité cardiaque, elle est super élevée, mais pour Mara, par exemple, on a fait des tests avant au préalable. On a pris, parce qu'il y avait beaucoup de points à l'extérieur, là on a exécuté des algorithmes d'intelligence artificielle pour voir s'il y a vraiment des irrégularités ou pas. Non, c'est parce qu'elle est jeune. Donc les jeunes, le cœur, il est très fougueux, il varie vraiment beaucoup, quoi. Et aussi les athlétiques. Les athlétiques, le cœur, il varie énormément. Pour la respiration, c'est super bien parce qu'on l'a forcé à respirer à 8 respirations, mais elle a fait 7, c'était bien. L'oxygénation, elle est aussi bonne, mais il y a eu des variations parce qu'elle a bougé un tout petit peu son doigt, mais en moyenne, elle est acceptable dans le niveau le plus bas, quoi. L'état respiratoire, par exemple, elle est très intéressante parce que ici, on va vous dire, par exemple, si on est en hyperventilation, c'est lorsqu'on panique, mais on est en low oxygenation, c'est-à-dire oxygénation basse. C'est généralement, surtout lorsqu'on a, par exemple, des allergies au mimosa actuellement, ou des allergies au cyprès dans 2 mois, on va être dans cette zone-là. Et ça aussi, c'est très important parce que si je reviens faire ça, c'est super important, par exemple, pour le suivi du Covid. Personnellement, lorsque j'ai eu le Covid, j'ai fait spécialement cette application-là pour partager mon expérience. C'est qu'on était en une bonne oxygénation le premier jour, le deuxième jour dans le jaune et après le rouge. Et après, j'étais dans le critique. Et là, je suis allé à l'hôpital, ils m'ont donné des antibiotiques, je suis revenu à la maison. Et là, j'ai rebroussé chemin en 4 jours. Donc, en 4 jours, j'ai su que les antibiotiques, ils ont fait effet et que de point de vue, onde de pouls cardiaque, tout est revenu à la normale, quoi. Dans quelle fréquence on l'utilise? On l'utilise dans son quotidien, uniquement quand on se sent malade? Quand est-ce qu'on doit l'utiliser? Nous, on travaille actuellement avec des athlètes. Et il y a une équipe de ski européenne qui travaille avec nous. Et ce qu'on fait, tout simplement, on utilise exactement la même méthode. Et l'athlète se réveille le matin. Avant de prendre même son petit-déj, il va prendre un petit 5 minutes de mesure. Nous, on analyse les données, on le renvoie à l'entraîneur. Et l'entraîneur, il va décider si l'athlète doit s'entraîner cette journée-là ou s'il doit se reposer. Parce que le cœur de l'athlète, il varie tellement, comme par exemple le cœur de Mara maintenant, c'est-à-dire il va être une variation autour de 200 millisecondes, mais le jour où il surentraîne, c'est-à-dire il développe une forme d'inflammation, ce qui arrive, c'est que la variabilité elle va descendre à moins que 20. Donc nous, on détecte ça et on reporte ça à l'entraîneur pour que lui prenne la bonne action. D'accord. Et finalement, on a le stress. Ce qui est intéressant ici dans le stress, c'est que on regarde le stress du moment. Le stress du moment, c'est quoi? C'est vraiment, on regarde l'effet du stress sur la rigidité des artères. Parce que pour nous, le stress, il est bon. C'est lui qui nous réveille le matin, c'est lui qui nous fait sortir du lit pour aller travailler. Sinon, on va végéter toute notre vie, quoi. Mais l'essentiel, c'est de comprendre quand est-ce que le stress il va passer de l'état bon à l'état mauvais. Donc, on utilise, nous, cette information cardiaque qui est sur la rigidité. On va la comparer par rapport à votre âge. Et si on vous trouve que vous êtes plus élevé d'un écart type, on vous passe au jaune. Si vous êtes plus élevé de 2 écarts types, là, vous êtes au rouge. Et sachez que c'est très, très, très facile de revenir vers le vert. C'est de prendre conscience que vous devez prendre une pause.
Voilà, vous vous arrêtez, vous sortez dehors, vous marchez devant la mer, vous appelez quelqu'un que vous aimez. Il faut vraiment, vraiment changer d'état. Et c'est ça, nous, cette application-là, ce n'est pas du diagnostic, ce n'est pas du dépistage. C'est juste pour vous alerter, pour avoir une prise de conscience de votre état pour pouvoir la changer. Et c'est très simple, franchement, il suffit juste de changer, genre marcher pendant 15 minutes, penser à autre chose, et la rigidité, elle va changer, quoi. Docteur, l'année dernière, vous avez remporté le concours ici, vous avez gagné le prix de l'innovation. Exactement, c'est avec ce concept-là qu'on l'a gagné. On s'est dit, voilà, on l'a annoncé l'année dernière au WICF, ce concept qu'on veut le produire. Et finalement, voilà, on a réussi, on a travaillé très dur pendant 1 an. Maintenant, il est disponible de notre... Là, on a commencé à le commercialiser à partir d'hier, juste pour le WICF de 2023. Un petit mot sur l'écosystème Côte d'Azur Terre d'IA. Vous avez trouvé beaucoup de partenaires ici, justement, pour développer cette application. Oui, exactement. Nous, on était incubés à PACA Est, qui est basé à Sophia Antipolis. On est maintenant au Business Pole. On a tout le support de l'écosystème. On est vraiment bien choyé parce qu'on a de tout, quoi. On a un bassin d'ingénieurs assez intéressant. Là, Mara, elle fait ses études encore à DSTI. On a aussi des étudiants de Nice, Polytech Nice. On travaille beaucoup aussi avec d'autres startups. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on travaille aussi avec des compagnies locales. On travaille avec des compagnies qui font du parfum, des compagnies qui font des compléments alimentaires, des compagnies qui font des activités que nous-mêmes ne croyons pas aller travailler avec eux, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle à bon escient. Et c'est un moyen très, très précis pour nous permettre de comprendre certains phénomènes qui peuvent ramener un bénéfice immédiat aux gens, quoi. Si on a envie de tester, on peut découvrir ici sur le salon, et il y a peut-être un site internet aussi pour découvrir ce produit. Exactement, nous on est juste là, à peu près à 20 mètres. Vous pouvez venir tester. Sinon, voilà, notre site web myoxy.com. Et voilà, tout est disponible, tout est expliqué clairement. Et on peut aussi l'acheter. Pour le moment, on a fait un spécial pour le WICF, il y a un 30%, mais à partir d'aujourd'hui, vous pouvez l'acheter aussi sur le site web, ainsi que chez certains distributeurs. Merci beaucoup, docteur. Donc, docteur Sla Haridi. On va se donner rendez-vous dans quelques minutes pour clore ces IA Talk en parlant des offres de formation en IA de l'Université Côte d'Azur. Merci.